Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'une super astuce qui va vous faire économiser du temps et qui fera que vous n'aurez plus jamais à choisir votre mode d'autofocus. Alors, cette petite astuce, elle est vraiment très simple. Je vais mettre ma dragonne et vous montrer ça par l'exemple, plus ou moins. Alors, on va se mettre en mode, peu importe le mode qu'on va utiliser. On va ouvrir notre petit écran. Et vous savez, attendez, si on démarre pas l'appareil photo, ça va pas le faire. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on va dans le mode Q, on peut choisir le mode ici, One Shot, Eye Focus, Eye Servo. Comme je vous ai déjà dit dans une des vidéos sur le 70D, la vidéo numéro 4 je crois, le Eye Focus ne sert pas à grand chose parce qu'en gros il va choisir tout seul entre Eye Servo et Eye One Shot. Et en gros, One Shot vous allez l'utiliser pour les sujets fixes, Eye Servo, ça va suivre votre sujet, donc pour les sujets en mouvement. Donc quand vous utilisez le One Shot, quand vous avez des sujets fixes, ce qui se passe, c'est que vous allez faire votre mise au point sur une zone, puis ensuite vous allez pouvoir recomposer pour mettre votre sujet sur une ligne de tir par exemple. Et ça marche très bien comme ça. Moi, ce que je vous propose, c'est que on se mette en AI Servo et qu'on n'y bouge jamais. Alors, on se met en AI Servo, parce que j'y suis là. Voilà. On va fermer notre écran. Alors, je vous explique. À la base, quand on veut faire la mise au point sur les appareils photo, pour faire la mise au point, on fait une demi-pression sur le déclencheur. Et à ce moment-là, l'appareil photo fait la mise au point. Moi, ce que je vous propose, c'est de désactiver la mise au point sur ce bouton-là et de venir la mettre sur ce bouton-là derrière. Alors sur le 70D, par défaut, c'était à la fois la demi-pression ici et sur le bouton derrière. Sur d'autres appareils, vous pouvez le configurer dans les menus, sur le 1100D notamment, vous pouvez le configurer pour que ce soit sur le petit bouton étoile ici. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Déjà, première chose, vous avez déjà été sûrement plusieurs fois embêté quand vous devez prendre des photos exactement du même objet, à la même distance, sans bouger. À chaque fois que vous voulez reprendre votre photo, il va essayer de refaire la mise au point. Parce que à chaque fois avant d'appuyer sur le déclencheur, vous êtes à demi-pression avant d'être sur une pression complète. Et donc à ce moment-là, systématiquement, il va refaire la mise au point. Et parfois, c'est un petit peu lourdingue parce qu'on dit, on prend toujours la même photo et on va faire la mise au point. Et donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'il faut passer en mode focus manuel pour pouvoir prendre nos photos comme on en a envie. C'est un petit peu embêtant. Donc, ça, c'est la première chose qui nous embête, c'est que la demi-pression est sur le chemin du déclenchement de la photo. Ensuite, l'autre chose qui nous embête, c'est que quand on n'est pas en AI One Shot, mais quand on est en AI Servo, c'est-à-dire où il va essayer de suivre le sujet, là, ça va être embêtant parce qu'en fait, quand on appuie à demi-pression dessus, il va constamment essayer de suivre le sujet. Et si d'un seul coup le sujet s'arrête et qu'on est encore en AI Servo et qu'on veut le prendre en photo, il va continuer à essayer de le chercher. Il va faire bzz, 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 bzz. Et des fois, il cherche un petit peu trop fort, quoi. On aimerait bien lui dire, calme-toi, tu fais ta mise au point et maintenant je prends ma photo. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, à la base, le one shot, c'est parfait pour les prises de vue fixes. Mais c'est vraiment nul pour les prises de vue où ça bouge parce qu'il faut tout le temps réappuyer dessus pour essayer de refaire la mise au point avant de déclencher. Le AI Servo, c'est génial pour les sujets qui bougent, mais c'est nul pour les sujets fixes. Donc, quand vous avez configuré votre bouton arrière pour faire la mise au point et que vous allez le désactiver ici, quand vous êtes en one shot, ce que vous allez faire, déjà, c'est que vous n'allez plus jamais vous mettre en one shot, mais en AI Servo, comme je vous ai montré, qu'on sera toujours en AI Servo. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez faire du one shot, vous faites juste une pression, hop, il fait la mise au point et vous relâchez. La mise au point est faite, vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez, il ne va pas changer la mise au point, vous pouvez recomposer, il fait vos photos. Je suis en AI Servo, hein. Je suis pas en one shot. Mais en AI Servo, on peut dire, hop, tu fais la mise au point là, et après s'il relâche, il ne bouge plus. Par contre, si on veut suivre l'objet et faire du tracking, entre guillemets, et suivre le sujet, on reste appuyé dessus, et là, il va faire du tracking. Si je bouge, vous voyez, il refait. Alors attendez, je vais mettre un petit peu plus près pour que vous entendiez bien le bruit. Je vais faire du one shot. Il a fait la mise au point. Il refait la mise au point, je peux recomposer. Si on fait du tracking où on suit un objet en mouvement, on reste appuyé dessus. Et vous voyez qu'il refait la mise au point systématiquement sur votre objet. Donc c'est vraiment génial parce qu'en fait, on n'a plus jamais besoin de changer de mode autofocus. On reste en AI Servo tout le temps.
on a les deux en un, et en plus de ça, dès qu'on veut prendre la photo, on appuie, la photo est prise instantanément, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il fasse la mise au point avant de prendre la photo, et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc quelque part, certes, on est tous habitués à avoir la demi-pression, et au début c'est un petit peu perturbant, on oublie, on essaie de prendre nos photos comme ça, et on prend quelques photos floues en se disant mais pourquoi c'est flou, pourquoi c'est flou? Ah oui c'est vrai, j'avais mis sur le bouton à l'arrière. Mais honnêtement, on prend on prend le coup très très vite, allez, en un jour ou deux, on prend vraiment le coup. Et maintenant, je pourrais vraiment plus me passer de ce petit bouton. Alors, on appelle ça back button autofocus, ça veut dire que c'est l'autofocus sur bouton arrière. Et c'est vraiment super super pratique. Donc, je vous conseille tous de mettre ça sur votre appareil photo et d'essayer, et puis de me dire un petit peu ce que vous en pensez et de me dire si vous êtes convaincu, si je vous ai converti à cette technique. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!